Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, ce dimanche, 2 tiers des Français ne se sont pas rendus aux urnes. C'est une première pour ces élections dans l'histoire de notre pays. Pourtant, ce niveau élevé d'abstention était annoncé. Et donc, l'État aurait dû être exemplaire sur l'organisation du scrutin. C'est malheureusement tout le contraire qui s'est produit, puisqu'il n'y a quasiment pas eu de communication gouvernementale qui a été réduite à quelques clips vidéo. Et surtout, il y a eu des séries de couacs sur la distribution des propagandes, et je vais vous en citer quelques exemples. En Bourgogne-Franche-Comté, des électeurs ont reçu les professions de foi et les bulletins de la région Grand Est. Dans le Puy-de-Dôme, ma collègue Christine Pires-Beaune a interrogé les 463 communes de son département. Eh bien, devinez, Monsieur le Premier ministre, seulement 2 n'ont rencontré aucun problème. En centre Val-de-Loire, faute de distribution des enveloppes au second tour, la préfecture a autorisé à utiliser des bulletins du premier tour, sauf pour François Bonneau. Et enfin, que dire des facteurs qui, samedi à 17h, ont dû distribuer des enveloppes vides. Monsieur le Premier ministre, un tel fiasco dans l'organisation est une première en France, car notre pays a toujours su organiser des élections. Dès lors, vous nous devez des explications. Monsieur le Premier ministre, car dans toute démocratie, c'est le gouvernement qui est responsable de la bonne tenue des élections. Alors, votre ministre délégué à la citoyenneté a dit il y a quelques jours que sur ce scandale, je la cite, « Chacun doit prendre ses responsabilités ». Il est étonnant qu'elle n'ait pas présenté sa démission, Monsieur le Premier ministre. Face à ce fiasco de l'organisation, je souhaite que vous puissiez nous répondre. Merci. Merci, Madame la Présidente. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Valérie Rabault, les élections régionales et départementales qui se sont tenues les 20 et 27 juin dernier ont effectivement été marquées par une abstention record. C'est un phénomène extrêmement inquiétant. C'est une défaite pour la démocratie qui nous interpelle, je l'ai déjà dit ici même mardi dernier, à toutes et à tous. S'il vous plaît, un peu de... S'il vous plaît, chers collègues, un peu de silence. Nous avons ici même, Mesdames et Messieurs, et je réponds à la Présidente Rabault et à elle seule, nous avons ici même tenu, sur le fondement de l'article 50-1 de la Constitution, un débat pour savoir à quel moment cette élection devait être organisée et dans quelles conditions. Et à l'issue de ce vote très large, le gouvernement a appliqué les décisions qui ont été prises. Madame la Présidente, s'agissant de l'organisation de la communication, j'avais mis en place à la suite de ce débat, je le rappelle à tous les parlementaires, une commission présidée par M. Jean-Denis Combrexel, président de section honoraire au Conseil d'État, qui, après avoir consulté l'ensemble des groupes, a fait des préconisations que nous avons suivies à la lettre. Il y a eu des dysfonctionnements extrêmement graves et préoccupants. Monsieur le Président Abad, demandez à votre collègue d'arrêter de hurler. Dans la distribution de la propagande électorale. Madame la Présidente, vous avez parfaitement raison. Le ministre de l'Intérieur aura l'occasion tout à l'heure, répondra à d'autres questions, de vous dire exactement la nature de ces dysfonctionnements et surtout les suites que nous entendons leur donner. Vous savez très bien qu'ils sont intervenus dans le cadre de l'application d'un marché public pris sur le fondement de la loi. Nous en tirons tous les enseignements. Je fais observer, Monsieur le Président, je fais observer aux députés que pour graves et inadmissibles qu'ils soient, ces dysfonctionnements ne sauraient expliquer le taux historique d'abstention. Et vous le savez bien, puisque nous avons constaté, et je vous invite à le faire, que le taux d'abstention, malheureusement, ne varie pas entre les départements où la propagande électorale a été distribuée normalement et ceux où il ne l'a pas été. Cela ne constitue évidemment, Madame la Présidente, aucune excuse, mais je vous rappelle que nous devons agir donc sur les deux registres. Celui de ces dysfonctionnements dont nous tirons, Monsieur le ministre de l'Intérieur reviendra toutes les conséquences, et celui beaucoup plus large de l'abstention sur laquelle le président de l'Assemblée nationale a pris, vous le savez,
une initiative qui reçoit le complet soutien du gouvernement pour qu'ensemble, nous étudions de façon apaisée et transpartisane toutes les causes de ce phénomène démocratique et sociétal. C'est si facile de dire, vous en avez l'habitude, tout est la faute du gouvernement. Ça n'est pas le cas. Et vous le savez bien, c'est tout le monde qui est interpellé par cette abstention, y compris les exécutifs locaux qui n'ont pas su drainer à eux et expliquer l'importance de cette élection. Évidemment, c'est une responsabilité collective. C'est une responsabilité collective et nous devrons réagir collectivement. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous demande d'arrêter de crier. Ce n'est pas possible de faire en sorte qu'y compris la voix du Premier ministre soit couverte lorsqu'il répond à une question. La parole est à Madame Valérie Rabault et à elle seule. Et à elle seule, s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre, c'est la première fois qu'il y a un tel fiasco dans l'organisation des élections de notre pays. Donc vous nous devez des explications. Sur l'abstention, je note que depuis 2017, vous installez dans l'État la verticalité, comme si le vote aux élections locales n'avait plus aucune importance. C'est très grave ce qui est en train de se passer, Monsieur le Premier ministre, et je vous invite à regarder, vous connaissez bien la terre d'Occitanie, où la proximité et la relation de proximité sont des éléments essentiels pour la démocratie.